Bonjour, ici Hypothèse 300 en Jailbreak. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment télécharger SB Setting. Donc voilà, le nom est pas courant. Donc SB Setting en fait c'est une application que quand on longe le doigt là, ça arrive comme ça quoi. Je vais vous montrer encore comment ça marche. Vous faites glisser le doigt sur là. Et voilà, ça. Donc en fait ça sert à changer la luminosité. Process c'est tout ce qui est en marche. Si vous voulez pas que ça soit en marche pour que la batterie elle baisse, vous appuyez sur l'application là, sur le petit rond et supprimer. Donc en fait voilà, ça supprime pas l'application mais ça empêche qu'elle soit en marche. Et la Wi-Fi, si vous voulez la désactiver ou activer, il y a plusieurs choses qui marchent aussi: more, refresh, dock, resping et power. Donc là je vous expliquerai un peu comment ça marche après. Première étape, on va aller télécharger SB Setting. Donc vous allez tous ouvrir Cydia. Donc voilà, on va attendre que ça s'ouvre. Ça va mettre assez longtemps parce que plus on a d'applications, plus c'est long SBC Cydia, donc c'est pour ça. Donc on va attendre. Donc là il y a toujours les téléchargements, translation et tout, release. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez les annuler, mais bon, c'est toujours mieux de le faire. C'est pas grave d'attendre un petit peu. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc pour vous avancer, si vous êtes déjà ouvert sur Cydia, vous allez sur la page sur la petite icône à droite et rechercher. Et vous allez taper SB Setting. SBSETTINGS. Donc je vais vous montrer moi aussi. Voilà, je suis sur recherche. Donc SB Setting. Donc on va descendre pour trouver les S. On va descendre. Et voilà, on arrive au SB Setting. Donc quand je vous demanderai de télécharger quelque chose, c'est à chaque fois c'est un système la plupart du temps. Donc c'est toujours un bonhomme bleu clair et bleu foncé. Enfin, vous verrez. Vous téléchargez SB Setting, celui ici. Donc moi il y a Modify, donc c'est pas la peine de ce que j'ai déjà. Vous allez faire install, confirme, ça va passer au noir. Et voilà. Après vous quittez Cydia. Ça va faire un restart Springboard. Donc ça va se rallumer et après vous arriverez sur la page d'accueil. Donc moi je vais quitter Cydia directement, comme ça voilà. Donc voilà, c'est bon, vous avez fait le restart Springboard. Maintenant je vais vous montrer comment ça marche. Donc on glisse le doigt en haut et voilà, ça arrive. Donc le Bluetooth, bon il n'est pas opérationnel pour les iPods, donc vous oubliez. Il marche mais ça dépend, il faut télécharger une application. Enfin, n'essayez pas de le télécharger, ça marche pas quoi. C'est juste pour repérer les engins, c'est un peu inutile pour l'instant. Donc là, brightness c'est pour l'application celle-ci là. C'est pour la luminosité. Si on veut changer la luminosité, donc j'appuie. Donc là, vous voulez monter la luminosité, la baisser, vous la baissez. Donc moi je laisse comme ça parce que sinon ça prend beaucoup d'énergie et en version 3.0 et en plus il tient moins longtemps. Donc voilà, c'est pour ça. Donc après process, je vous ai dit à quoi ça servait. Et Wi-Fi, si vous voulez la désactiver, vous appuyez, ça va devenir rouge. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi servent les petits boutons, petites applications. Donc on va cliquer sur More. Attendez 2 secondes. Donc voilà, on clique sur More. On arrive ici. Donc Manage Theme, ça sert un peu à rien. Enfin, laissez-le comme c'est mieux. Site Toggles, donc on clique là. C'est pour dire qu'est-ce qui pourrait être en marche, enfin les paramètres généraux quoi. Genre Wi-Fi, tout ce qui suit. Donc là on va sur Back, en arrière. Dock application. Donc là ça sert à, si je mets oui, là, le petit truc, avec le trait, ou si je mets non. Alors, donc en fait si je mets oui, l'application que vous avez appuyé dessus, elle apparaîtra plus sur votre bureau. Donc voilà, ça sert à, si vous avez un bug ou si vous n'arrivez pas à les installer, ou si dans le temps je vous explique comment installer Stack. C'est une application qui permet de ranger quelques applications. Vous pourrez l'utiliser, ça sera utile. Donc on va aller sur Back. Hidden Icon, donc Hidden Icon. Voilà, c'est pareil, c'est un peu le même système. Et Mobile Restart Add-on, donc c'est pareil, c'est juste si vous voulez faire marcher ces applications. Extra et options, c'est si vous voulez par exemple que la Wi-Fi, vous ayez le pourcentage du réseau, vous appuyez. Si vous voulez que la batterie soit en chiffres, vous appuyez aussi. Et quand il y a la batterie là à droite,
Il vous suffira juste d'appuyer sur la batterie, ça arrivera en chiffres, et de rappuyer et ça arrivera en nombre. Moi je l'ai pas parce que bon, pour l'instant je l'ai pas encore activé. C'était juste pour vous montrer. Et donc voilà. Donc je vais faire un back. Et voilà, je vais aller sur le menu pour revenir au menu. Pardon, j'ai trop appuyé 2 fois. Donc là voilà, à chaque fois que vous allez sur SB Settings, ça fait changement de langue, c'est-à-dire que c'est comme un Restart Springboard, quoi. Ça remet tout à zéro. Enfin, ça remet toutes les modifications que vous avez voulu faire sur votre voilà, sur votre iPod. Donc là on va attendre un moment. Donc là voilà, on est sur SB Settings. Je vais le réouvrir. Et donc voilà. Donc refresh, donc ça sert un peu à enfin refresh c'est ça quoi, regardez. Ça sert à rien, ça sert juste à remettre à enlever toutes les petites bêtises, enfin, c'est pas utilisé. Dock non plus, ça vous servir un peu à rien. Respring non plus, voilà, ça fait restarting Springboard, c'est juste que ça fait juste une petite mise à jour, enfin comme quand vous installez une grosse application, ça. Toutes les applications que vous avez téléchargées, bon voilà, elles sont mises à jour et au pire, si elles n'avaient pas apparu, en faisant ça, elles apparaîtront. Donc après, la dernière chose, sur SB Setting, il y a marqué Power. Donc les 4 premiers, vous les touchez, les 3 premiers, vous les touchez pas. Donc en fait, si vous voulez gagner un peu de vitesse et de mémoire, vous appuyez sur Safe Mode. Mais bon, tous les thèmes que vous aurez mis, en fait, ils apparaîtront plus, ils seront un peu en gris, donc ce sera un peu bizarre. Je vais vous montrer. Je vais appuyer sur Safe Mode. Jamais les 3 vous les utilisez, ça sert à rien. Donc il y a la petite roue qui charge. Et là ça charge, je vais vous montrer un peu comment ça fait. Ça sert à ce que, imaginons quand vous ouvrez Cydia, ce soit plus rapide et tout. Donc là voilà, avec une petite tête. Vous l'ouvrez. Et là vous appuyez sur OK. Et si vous voulez le changer, vous rappuyez sur, voilà, vous appuyez sur OK, je vais vous montrer. Donc là voilà, on voit qu'il n'y en a que 4 au lieu de 5. Donc au pire c'est l'autre, là-bas il faut le déplacer et elle va arriver. Ou sinon ils sont à la prochaine page en fait. Donc voilà, faites passer par 4 pour gagner un peu de mémoire, tout ce qui suit. Donc là si on veut remettre le mode normal, on reglisse le doigt à cette mode, à SB Setting, et on met Restart. Voilà. Donc c'était pour vous montrer comment utiliser SB Setting. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez le télécharger. L'iPod Touch 300 jailbreak.